à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos, ce que vous devez entendre aujourd'hui. Et on va tout de suite aller voir quel signe va être concerné par ce tirage. Allez, on va aller voir les taureaux. Allez la team taureau. J'espère que vous allez bien. Bon, je suis désolée, j'ai une tendinite du poignet. Donc voilà, immobilisée. Mais ça m'empêche pas de tirer les cartes. Je refuse. Alors, on va aller voir quel est votre message. Alors, c'est un petit message un petit peu particulier. Hein. Je sors de la guidance mensuelle que je vais commencer bientôt, là. Hein. Dès que j'aurai fini ces tirages-là. J'ai pris un peu de retard, là, à cause de mes douleurs. Mais maintenant que c'est bon, c'est pris en charge, je me soigne, je vais pouvoir les terminer. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, surtout de me commenter. Racontez-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. C'est super intéressant. Et pour les copains aussi, hein, partagez votre expérience si vous le voulez. Et puis voilà, partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Alors on y va les taureaux. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Je commence avec l'oracle de Rumi. Alors les taureaux. Ah non, j'en ai trop, je suis désolée. Oui, je sais, vous allez être généreux parce que c'est mon signe. Mais non, même traitement que les copains. Une carte, s'il vous plaît. Pour les taureaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, les taureaux? Ah bah du coup, il veut plus. J'ai refusé ces 3 cartes. Du coup, il veut plus m'en donner. Si. Alors, pour les taureaux, ah ben voilà. La main de Fatima. Oh, 43. Alors, elle m'inspire beaucoup, cette carte. La main de Fatima. Je vous montre la carte. Regardez-moi comme elle est belle. Il y a une belle protection sur vous, je pense. Alors, tu es en train de donner naissance à une force vitale plus grande que jamais. C'est un moment de ta vie où une sage-femme pourra être d'une grande aide. C'est Fatima, la fille rayonnante du grand bien-aimé, venue du ciel, venue de l'intérieur de ton corps et des profondeurs de la terre, pour t'apporter son don de protection, de grâce et d'amour. Dans sa chaleur, tu es en sécurité. Elle a entendu tes prières et honore ton dévouement à la vie, à la naissance et à la croissance. Elle va t'aider. Demande tous les jours ses faveurs. Le rituel sacré pourra t'être utile si tu ne sais pas comment la prier, mais tout message venu du cœur sera largement suffisant, aussi simple soit-il. Elle répond aux sentiments qui se cachent derrière les mots, elle y répond instantanément, sans contrainte par le temps ou l'espace. Elle y a même déjà répondu, alors que tu ne savais même pas encore que tu avais besoin d'elle. Cet oracle signale que ce qui est en train de voir le jour dans ta vie, dans ta conscience, va arriver à maturité sous la tendre protection de la Divine Mère. Ce peut être une nouvelle façon d'être ou de te voir, une nouvelle idée ou philosophie de vie, un nouveau système de croyance. Écoute ton intuition, fie-toi à ton instinct, fais preuve de discernement dans ta façon de t'impliquer dans la vie, dans l'utilisation de ton temps et de ton énergie. Autorise-toi à ressentir intérieurement la guidance et le soutien de Fatima. Pour ce faire, accorde-toi la permission d'être nourri à travers tes propres choix, les personnes ou situations que tu invites dans ta vie, ou celles qu'au contraire tu rejettes. C'est ainsi que tu peux honorer sa présence et lui permettre de t'aider, ce qu'elle souhaite faire par tous les moyens possibles. Cet oracle te rappelle aussi que ton corps est sacré, digne de toutes les attentions. Il ne s'agit pas d'être obsédé par ton corps, de le contraindre ni de le juger, mais de l'honorer comme un animal sacré à travers lequel on peut créer l'âme et s'exprimer dans le monde. C'est un don absolument merveilleux, extraordinaire, quoique semé d'embûches. Bien qu'il se montre parfois hésitant, l'esprit est assez puissant pour entrer dans un vrai dialogue avec le corps. C'est ainsi qu'il pourra prendre vie. Ça me parle, hein. Une histoire raconte que les anges chantaient pour attirer l'esprit dans le corps, mais que celui-ci, habitué à la liberté, rechignait à entrer dans ce qui lui apparaissait comme un lieu confiné. L'esprit ne savait pas que c'était justement à travers le corps de Fatima que Fatima pourrait l'initier à ces mystères, qu'elle lui transmettrait ainsi la sensualité de la vie, le caractère sacré de l'amour, le profond mystère du cycle de vie, mort et renaissance, ainsi que les merveilles de la nature.
Elle allait ainsi lui montrer que le divin pouvait vivre non seulement dans la lumière, mais aussi dans la chair. Fatima détient l'incroyable sagesse du divin féminin et de la sacralité de la vie. Elle possède le formidable don de la présence extatique dont on fait l'expérience quand l'esprit vit dans le corps. Elle te transmettra ce don si tu la laisses te guider. Quand l'esprit comprend cela, ou quand il respire ne serait-ce qu'une bouffée du magnifique parfum de Fatima, une étincelle se produit. La passion de vivre s'allume, les merveilles du monde perçues par le corps deviennent une façon de révérer le grand bien-aimé, et toute sa vie se mue en temple de l'amour. Cet oracle t'apporte de la guidance. Le repos et les soins du corps te seront très bénéfiques en ce moment. Tu te montres actuellement des symptômes tels que confusion mentale, fatigue, douleur, variation de température, qui sont directement liés aux interactions de ton essence spirituelle avec ton corps animal. Ces relations vont s'équilibrer sous la protection de Fatima, comme deux colocataires qui apprennent peu à peu à vivre ensemble et à s'entraider au lieu de s'énerver sur leurs manies respectives. Ce processus est en cours, mais il se fera d'autant plus facilement avec l'aide de Fatima. Cet oracle signale enfin que l'aide que tu demanderas, dans quelque domaine que ce soit, te sera accordée. Il n'y aura aucune exception. Rien de ce que tu as fait n'a pu te rendre indigne de l'intervention, de la grâce et de l'amour divin. Pas une seule chose. Demande et fais confiance et reçois. Waouh! Eh bien écoutez, prenez bien soin de vous, de votre corps, les taureaux. Voilà, j'ai déjà commencé. Parce que vous allez recevoir quelque chose de magnifique. Bon, on va aller voir ce que le tarot nous dit. Alors, ce que tu as besoin d'entendre, taureau. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui? Alors, si je mets un petit peu plus de temps à tirer les cartes, excusez-moi. Je fais ce que je peux. Mais je voudrais bien finir cette série. Il me reste encore 4 signes. Allez. Lundi, mardi, mercredi, j'ai fini. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, taureau? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, mes amis taureaux? Allez, la team taureau. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Oh, 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 le chariot. Oh, pow. Bon, les taureaux, il y a une victoire qui s'annonce à vous. Le chariot nous dit que si vous arrivez à maîtriser votre monture, vous allez vers la victoire. Pourquoi si vous arrivez à maîtriser votre monture? Parce que vous avez 2 sphinx ici. Je vais cacher un peu les tétés, ok? Vous avez 2 sphinx qui vont dans des directions différentes. Il va falloir maîtriser et faire en sorte qu'ils aillent dans la même direction, ok? Donc là, vous allez droit vers une victoire. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de rapidité, c'est une carte de déplacement. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage. Et derrière, effectivement, on a le magicien, le premier des arcanes majeurs. Ok, donc ce magicien, il a tous les outils, tous les dons, tous les talents, toutes les compétences entre les mains, à savoir la coupe, le bâton, l'épée, l'écu. Ça va dépendre de la manière dont vous les utilisez. Comment vous les utilisez, ces outils, dépendra de la suite du voyage, bien évidemment. Mais il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Alors, le chariot. Le chariot. Ah oui, c'est inversé, c'est vrai. Je suis perdue. Le chariot, c'est la 7. Ah, voilà. Le chariot est... Le battleur. Nouvelle rencontre dynamique, sentiment marqué d'élan enthousiaste et passionné. Nouveau projet professionnel basé sur le savoir-faire, la volonté, la détermination. Intelligence et efficacité favorisent d'excellentes réalisations financières. Élan à la recherche d'une voie spirituelle enrichissante et intellectuellement. Stress, agitation et déperdition d'énergie. Déplacement, voyage et déménagement favorisés. Bon.
Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ça démarre bien les taureaux. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre les taureaux? La suite du message, s'il vous plaît. La suite du message pour les taureaux. On a la reine de denier. Bon, bah vous vous ancrez dans une belle stabilité là. Hein. Vous êtes en train de vous ancrer dans une belle stabilité. Ou alors, c'est vous vous dirigez vers une belle stabilité dont vous ferez partager les vôtres. Hein. Donc, que vous partagerez avec les vôtres. Alors, la suite du message pour les taureaux. J'en ai deux. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà. Oh, excusez-moi, allez, ça veut deux. Hein. Bon, vous êtes encore en train de réfléchir. Hein. Vous réfléchissez à votre avenir. Vous voyez, cette jeune femme, il y a 2 bâtons. Il y en a un qui est accroché là. Il est fixé au mur. Il ne bougera pas. Donc, il faut prendre le bâton et c'est le plus grand. Et elle tient le monde dans ses mains. Donc, vous êtes en train de réfléchir à plus grand, plus fort. Ou peut-être que vous vous tournez vers un projet à l'international ou quelque chose comme ça. Et en plus, le roi de bâton, c'est la carte du chef d'entreprise par excellence. Ok. Donc, vous réfléchissez peut-être à vous mettre à votre compte, par exemple. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Roi de bâton, vous avez le charisme, vous avez la facilité à diriger, à commander. Bon, le roi de bâton, il aime un peu être dans la lumière. Il aime qu'on le regarde. Donc, vous réfléchissez peut-être effectivement à vous mettre à votre compte. C'est possible. Alors, suite du message. Non. La suite du message pour les taureaux. Bon, ça démarre bien cette histoire. Suite du message pour les taureaux. Alors. Ouh, que c'est beau ça. 10 de denier. Ben, il y a une fin de cycle qui arrive, mais plutôt dans l'abondance. Vous allez avoir la capacité de transmettre à vos enfants, de partager. 3 de bâton. Ça vous demande encore un peu de patience. La récolte se fait un peu attendre. En attendant, prenez un peu de repos. Vous faites le mort. Vous faites le mort. Et oui, il y a peut-être un voyage qui se profile à l'horizon. Ou alors, j'ai une autre lecture possible. Là, c'est oui, votre projet demande de la patience. Ok, vous attendez patiemment. Il n'y a pas d'impatience dans cette carte. Hein. C'est la patience, tranquillement. C'est vrai que le taureau est très patient, dans l'archétype même du taureau. Donc, vous attendez patiemment. Ce que cette carte, elle veut nous dire, vous voyez, on a une personne qui a 3 bâtons là. Elle attend le retour de ces bateaux qui sont chargés de marchandises pour pouvoir les vendre sur les quais. Donc, l'idée d'attendre. C'est-à-dire que vous savez, vous êtes sûr et certain que vous allez réussir, que vous allez gagner de l'argent, que vous allez pouvoir faire des affaires. Et vous devez attendre un petit peu. Ok. Ils sont pas loin, hein, vous voyez, les bateaux sont là et ils sont prêts à accoster. Hein. Donc, en attendant, ben voilà, vous prenez du repos, vous vous apaisez, vous dites, voilà, c'est bon, hein, j'ai assez donné, là, vous revenez du champ de bataille, parce que juste avant, on a le 3 d'épée, faut pas se leurrer, c'était compliqué. Donc là, il y a vraiment l'idée de s'apaiser, de tranquille, de prendre du repos et faire le mort. Si vous n'avez pas envie de répondre au téléphone, vous répondez pas au téléphone. Voilà, les SMS, tout ça. Écoutez-vous. Et effectivement, le 6 d'épée nous dit que vous quittez une zone de conflit. C'était un peu compliqué. Voilà, c'était peut-être un conflit intérieur, hein, vous avec vous, ou peut-être autre chose, mais vous vous dirigez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, d'accord. Vous allez vers vraiment quelque chose d'apaisant et d'abondant, parce qu'avec le 10 de Pentacle, bah voilà, c'est la fin d'un cycle. Hein, il y a quelque chose qui doit se terminer là et qui va vous apporter
la stabilité extrême. C'est une des meilleures cartes du jeu, le 10 de Pentacle. Hein. Alors, le 7 sur le chariot. Alors, éclaircissement sur le chariot, s'il vous plaît. Ah, malgré votre peur du manque, malgré une blessure d'injustice, de trahison, d'abandon, ouais, une des 5 blessures que Louise Bourbeau décrit dans son livre, ben vous avancez vers une victoire. Vous oubliez le manque qui est derrière vous. Hein. Ok. Alors, je la remets parce que j'ai pas posé mon intention. Sur le magicien, s'il vous plaît. Sur le magicien. Ça vous aura demandé beaucoup de travail. Hein. Travail minutieux, appliqué. Où ce nouveau départ vous demande beaucoup de travail, une grande maîtrise, mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Hein. Ça demande de la maîtrise et des heures, et vous êtes totalement investi dans votre mission. Ok, super. Sur la reine de denier, même si j'ai pas trop besoin de l'éclaircir, sur la reine de denier, ouais. Oh, ben vous allez, vous faites enfin ce que vous aimez. Valet de coupe, faire ce que l'on aime. Faire ce que l'on aime ou alors, dans un registre sentimental, on peut vous parler d'un début amoureux, d'un message d'amour, mais il y a une fragilité émotionnelle. Ok ? Ou alors on peut parler de quelqu'un un peu plus jeune que vous, ou qui a une petite différence de maturité. Mais moi, je pense plus que vous allez faire ce que vous aimez, les taureaux. Enfin. Ok. Alors, sur le 10 de Pentacle. Sur le 10 de Pentacle. Ouh. Oh non, j'en ai 3. Oh non, j'en ai 3. Oh non, je prends pas. Je suis désolée, j'en ai 3, j'en ai trop. Une carte sur le 10 de Pentacle. Si vous inquiétez pas, si elles doivent revenir, elles vont revenir. Sur le 10 de Pentacle. Hein, hein, votre vie va faire un bond en avant, là, hein, clairement. Financièrement parlant, votre vie va faire un bond en avant. Il y a l'idée de quelque chose de fougueux. Hein. C'est quelque chose qui va dépoter. Hein. Le cavalier de bâton, si je regarde mes petites fiches, cavalier de bâton vous parle d'un bond en avant, d'une action intrépide. Vous pouvez peut-être vous montrer imprudent, faire vraiment un pari, un risque. Mais vous êtes prêt pour la grande aventure, d'accord ? Juste ne soyez pas casse-cou. Alors, sur le 3 de bâton. Sur le 3 de bâton. Ah, il y a un vœu qui s'exauce là. Oh, 9 de coupe. Ouais, il y a un vœu qui s'exauce. Alors, à la fin du tirage, je vous dirai pourquoi ça me parle à moi. Et vous pourrez faire le parallèle avec vous, ok ? Sur le 4. Sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée. Il y a la tour et le cavalier de coupe. Oh non. Il y a quelque chose de très soudain qui arrive à vous, qui vient vous ébranler pendant votre période de repos. Et on nous parle d'un cavalier de coupe, d'une déclaration d'amour. Oh non, moi j'aime pas, on est tranquille là. Alors, ouais, on vous parle d'une déclaration d'amour qui vient vous chambouler, qui vient vous déconstruire tout ce que vous aviez construit jusque-là, hein, alors que vous êtes en période de repos.
Cavalier de coupe. Alors, je vais juste regarder ce que ça veut dire au niveau sentimental. Cavalier de coupe, au niveau professionnel. Mutation dans une zone espérée. Entreprise s'accommodant de vos désirs. Ok. Donc, si vous espérez que vous changiez, que vous évoluiez, que vous changiez de poste ou quelque chose comme ça, c'est possible. Sinon, c'est quelqu'un qui vient dans votre vie. Alors, on peut parler d'un coup de foudre ici, hein, éventuellement. On peut parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Ok. Et sur le 6 de coupe. Et sur le 6 de coupe. 6 d'épée, pardon. N'importe quoi. Voilà. Alors, dans l'hypothèse où c'est quelqu'un qui fait son retour dans votre vie ou qui vient tout chambouler, tout vous perturber vos plans, éventuellement, vous étiez en repos, voilà. Il est fort probable que vous refusiez, ok? Vous refusiez que l'on vienne perturber votre voyage vers la tranquillité. Hein, parce que effectivement, le roi d'épée nous dit que il a pas peur d'exprimer ses sentiments, enfin pas ses sentiments, c'est plutôt ses opinions et donner son avis. Et voilà, ça c'est ce que j'entends. Et si c'est professionnellement parlant, vous avez toute la capacité, vous voyez, j'ai là roi de bâton, roi d'épée, vous avez toute la capacité pour trancher, pour prendre des décisions et acter les choses. Hein. Pouh, quel message! 10 de bâton. Bon, vous êtes sûrement fatigué. Il y a un fardeau à lâcher là. Hein, ok, vous emportez trop lourd sur vos épaules, même si vous vous ennuyez, vous vous faites chier, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous satisfait plus, et donc vous devez en terminer. Ok, tout en défendant vos principes et vos valeurs, vous défendez en fait, hein, vous défendez. Reine d'épée, ouais, vous mettez en place des stratégies, ok, vous écoutez pas trop vos émotions, vous n'êtes pas trop dans la séduction là. Ce que vous pensez, c'est votre indépendance financière. Votre indépendance financière. Ici, on peut parler effectivement d'auto-entreprise, de profession libérale, de se mettre à son compte. Ouais, c'est ça. Voilà le tirage pour vous. Voilà ce qu'on a envie de vous dire ces temps-ci. Bon, j'espère que ça vous parlera. Alors, juste avant que je termine, je vais continuer avec un message de la triade. Moi, ça me parle dans le sens où je vais sortir mon oracle dans les prochaines semaines. Voilà, j'ai créé mon propre oracle et je suis en train de travailler dessus d'arrache-pied. Je l'ai fini. Je l'ai fini d'ailleurs. Je l'ai fini. Et je dois maintenant l'éditer. Voilà, il ne me reste que ça. Donc, c'est en ça, moi, que le tirage me parle. Ok, bon, on y va. On est parti pour le message de la triade. Et effectivement, j'ai pas envie qu'un message d'amour vienne perturber mes plans. Je sais pas si vous êtes pareil, Taureau, mais moi, quand j'ai un objectif en tête... Alors oui, bon, on a la foudre, hein, pour vous les taureaux. Donc ça revient à la maison tour, hein, ça, la maison Dieu, la tour. Ok, donc il y a quelque chose de soudain, d'inattendu, qui va mettre... alors pour lequel vous allez devoir faire preuve de beaucoup de sagesse. La sagesse, c'est aussi une introspection. Ok, vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est un grand changement pour vous. Donc là, effectivement, il y a peut-être une mutation professionnelle ou un changement important à l'intérieur de vous. Pow. Voilà. En tout cas, on vous prépare. Ça vous prépare à l'abondance, à la richesse. Génial. N'oubliez pas qu'on a la protection de la main de Fatima. Hein. Cool. Alors, la suite du message pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà, on a la protection. À condition que vous preniez bien soin de votre corps, la laissez pas. Oh, on a la réussite. Oh mon Dieu. Waouh.
Bon, ben, j'espère que mon oracle va fonctionner. Hein. Alors, bon, il y a bien un message qui arrive à vous qui va vous faire réfléchir. Hein. Ok. Alors, un message terrestre ou un message divin. Je précise tout de suite. Ça peut très bien être un message d'un défunt ou des plumes, des synchronicités, des heures miroirs, ou des choses comme ça qui vont vous mettre dans la réflexion. Alors, on va aller voir un peu tout ça. Alors, sur la foudre. Allez. Alors, je vais tout de suite regarder si j'ai une... Alors, il y a quelqu'un qui porte des masques là. Hein. Ok. On vous dit qu'il va falloir sortir de vos illusions. Alors, 44 et 32, je vais tout de suite regarder si j'ai une association entre la 44 et la 32. Alors, donc je prends mon grand manuel de l'oracle de la triade, hein, bien sûr. La 44 et la 32. Non, j'ai pas d'association. Donc là, il y a quelque chose, il y a un événement, ok, qui va vous obliger à sortir de vos illusions, à voir la réalité en face, tout simplement. Mais vous avez la sagesse pour, vous allez réfléchir, vous allez entrer en introspection. Voilà, bah oui, il y a un lien d'âme, ok. La carte des frères nous indique bien un lien d'âme. Mutation. Sur la mutation, la 16. Ok, vous allez vous laisser le temps, hein. Vous allez vous laisser le temps de la réflexion. Hein. Parce que je vous sens très occupée à autre chose, effectivement. Ouais. Vous consacrez toute votre énergie à retrouver votre stabilité financière. Alors peut-être que vous avez connu des difficultés ou quelque chose comme ça, vous êtes en train de rétablir une situation financière. Alors, bon, la protection, j'ai pas besoin de la recouvrir. Sur le message, il va être temps que je m'arrête, je commence à avoir mal au poignet. Sur le message, ah, celles-ci ne sont pas retournées. Bon, le message vous parle peut-être effectivement d'un voyage qui arrive à vous, d'une prise de distance, concernant une prise de distance ou de mouvement aussi, hein, on retrouve ça, et qui vous donne matière à réflexion. Alors, sur la méditation. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai un projet de voyage, de grand voyage. Alors, méditation. Sur la méditation. Non, si, ok. Ouais, bah c'est concernant une énergie masculine. Vous allez rentrer en période de réflexion, de méditation. Vous allez prendre votre temps, ok. Vous allez prendre votre temps. L'initiation nous parle qu'il y a bien un parcours, alors soit un parcours de formation, soit un voyage, une initiation spirituelle, soit un voyage initiatique, soit une leçon, quelque chose comme ça à prendre. Il y a bien une fin de cycle, il y a bien le soleil qui revient dans votre vie, il y a bien le nouveau départ. Et qui met fin à une période désertique. Peut-être qu'il y a eu des trahisons aussi, hein, vraiment beaucoup de trahisons. Vous avez peut-être été déçus des gens, ou peut-être comme ça, quelque chose comme ça, où il y a quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos. Hein. Bon, ben voilà, j'en ai fini avec vous les taureaux. J'espère que ça vous parlera. Moi, ça va à peu près. Ok, mis à part là, ce qui arrive, je sais pas, je suis comme vous. Je sais pas. Bon, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, un petit quelque chose. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous embrasse très très fort, la team Taureau, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.